Enregistré sur... Ça y est, ça marche. Eh bien, bonjour Maria et bonjour à tous et à toutes. En fait, je suis ravie de vous présenter Maria Loire aujourd'hui. On est là pour un petit moment ensemble afin qu'elle nous parle un peu d'elle et de ce qu'elle fait. D'ailleurs, tu peux me dire un peu, te présenter, dire qui tu es? Ah ben, qui je suis, bien sûr, la question piège. Moi, je suis Maria et je suis un être de lumière incarné et j'habite dans un corps qui s'appelle Maria. J'aime bien me définir comme ça, sachant que, bon, on en parlait hier, le reste, après, ce ne sont que des identités, des faces de moi qui s'agitent sur le devant de la scène, tu vois. J'aime bien le dire comme ça. Voilà, je suis donc Maria dans ce corps. Et avec vous, ben, ravi d'être à l'écoute et à la disposition de Véronique pour répondre à ces questions pour ses amis. Voilà, ses amis Facebook pour qui elle voudra après. Ça Et, circulera. et oui, je t'ai rencontré il n'y a pas si longtemps que ça et je suis ravie de t'avoir rencontré, d'avoir pris le temps de te connaître, de te poser de me dire, tiens, la vie me met devant Maria. Eh ben, il y a certainement une raison à cela. Et cette raison, c'est que justement, on doit certainement travailler ensemble sur plein de choses et plein de domaines. Et donc, moi, en tout cas, tu me fais grandir. On est tous là pour se faire grandir les uns les autres. Et donc, on se fait grandir mutuellement. Et toi, tu es une belle lumière. Je suis très heureuse de te rencontrer. J'aimerais justement le montrer aux autres. Comment tu éblouis, comment tu t'es relevé sur plein de domaines et justement peut donner des pistes à d'autres pour pouvoir se relever aussi dans des situations des fois qui sont pas faciles. Bon, je vais pas spoiler, mais je sais que t'es arrivé plein de choses quand même assez dramatiques que plein de personnes auraient pris différemment, mais toi, as le sourire, tu as l'énergie de rebondir et de nous montrer ta belle lumière afin de nous éclairer et de nous illuminer et de nous aider à grandir. Donc, merci d'être cet être de lumière, Maria. Merci Véronique, c'est beaucoup là, c'est bon, j'ai pas l'habitude de recevoir des fleurs comme ça. J'ai pas l'habitude. Et bon, et papa, je pense qu'il faut juste aussi que je commence à accepter de recevoir parce qu'effectivement, j'ai tellement donné dans ma vie et puis à mon détriment. Hein, et je suis même allée très très loin dans ce don et il est temps que j'apprenne aussi à recevoir, à ne plus m'oublier et à accepter, puis à accepter ma place, puisque voilà, il paraît que ma place est faite pour être un petit peu sur le devant de la scène. J'en parlais tout à l'heure avec un médiateur que j'avais au téléphone et eh bien, quand je parle de mes projets, eh bien, plein de personnes me disent, mais quand ça sera en place, tu nous fais ci, on vient. Bah oui, mais si je mets pas en place, personne ne vient. Donc, effectivement, et je dois accepter et prendre ma place et accepter ce rôle de porteuse de projet. Mais ce qui n'a pas toujours été le cas, tu l'imagines bien. C'est vrai que je suis passée par beaucoup de hauts, beaucoup de bas, on en parlait tout à l'heure, et moi j'admire à quel... Enfin, voilà, c'est peut-être encore un regret d'avoir eu l'impression de perdre les 50 premières années de ma vie à rentrer dans le moule. Mais non, en fait, ces 50 premières années de vie, je les revisite et je les revisite et je les revisite encore. Et c'est le socle sur lequel je peux m'appuyer aujourd'hui, justement, pour bâtir les cathédrales de lumière dont je me sens que je me sens l'envie de mettre, d'ériger. Je ne les érigerai pas toute seule. J'ai tellement cru longtemps que j'étais toute seule sur cette terre, qu'il n'y avait rien pour m'accompagner, que j'en avais marre, que je disais, mais c'est quand ça s'arrête? Et puis bah, petit à petit, j'ai retrouvé cette foi et cette confiance dans l'invisible, dans les soutiens qu'on a à l'extérieur, et puis aussi à mettre mon orgueil dans ma poche et avec humilité à m'abandonner à plus grand que moi. Voilà, je viens d'écrire 5, 6, 7 épisodes sur l'abandon. Donc, s'abandonner à plus grand que soi, c'est vraiment ce qu'on peut faire quand on est au cœur de la tourmente. Voilà. Alors, j'ai été élevée hein, dans la tradition judéo-chrétienne, hein, comme toi, j'entends bien. Euh, j'ai un jour tout envoyé sur les roses et aujourd'hui, je revisite les enseignements reçus parce que ben, je les ai déformés par mes croyances en m'affranchissant de ce que j'appellerais la religion, puisque pour moi, il y a autant de façons de se relier. Hein, religion, religiare, ça veut dire se relier et se relier au divin qui n'est pas à l'extérieur mais qui est à l'intérieur.
Il y a donc, on est 7 milliards, 8 milliards sur la Terre, je ne sais plus. Donc il y a 8 milliards de religions en réalité. Nul ne peut imposer une religion à qui que ce soit. Donc c'est mon point de vue aujourd'hui. Donc voilà. Eh ben, moi, en tout cas, quand j'ai fait cette rencontre, enfin, ta rencontre, j'étais heureuse, en fait, enfin, de pouvoir discuter avec toi de plein de choses, parce qu'au final, je trouve que chaque personne, chaque être sur Terre, on des choses, on a des choses à apprendre de l'autre. Mhm. Et toi, ben, en même temps, tu es comme un maître pour moi, parce qu'au final, ben, même s'il n'y a pas de maître, hein, on est Non. d'accord. L'idée, c'est de On est s'affranchir tous des maîtres, hein. On est tous le voilà, oui, maître de oui, tout à quelqu'un et fait. l'élève de quelqu'un, Non, d'accord? non, voilà, tout à fait. On est bien tous, enfin, on a tous à sa portée, donc voilà. Voilà. Mais, euh, mais quand j'entends tes paroles, je les vois pas, je regarde Oui, tu as parce le que droit de les voir. euh, non, mais ce que je veux dire, je les écoute, je les digère et je Voilà. vois comment ça se fait Tu les parce que par rapport reprends. à ton Voilà. C'est ça passé. l'important. Voilà, et l'important, je comprends, ça fait grandir. Et donc, moi, si ça me fait grandir, moi, ça peut faire grandir d'autres. Et Oui. donc, c'est très important que tu puisses les véhiculer, les propager, accompagner d'autres personnes dans ce chemin. Et d'ailleurs, tu fais des accompagnements. Alors, écoute, des accompagnements, je crois que j'en ai toujours fait sans le savoir, puisque bon, je suis d'un milieu très modeste et donc je n'ai eu accès à aucune culture générale, j'ai envie de dire. Mes seuls acquis, hein, j'ai 75 ans passés, donc mes seuls acquis à cette époque-là, tu vois, je vivais dans la campagne, dans un village, il y avait la radio le midi pendant qu'on mangeait, j'étais pas toujours à la maison le midi, le soir, et puis on avait juste le droit de se taire, il n'y avait aucune communication, on n'avait pas accès à des livres, à rien du tout. Donc nous, les acquis, on les a, c'est ceux qui venaient de l'école. Et j'ai eu la chance que maman, qui n'avait pas pu y aller elle aussi, et qui peut-être aurait pu aussi faire des études, nous ait poussé à y aller, mais on était les seuls, hein. On était dans des générations où il y avait quoi, 1% des enfants qui allaient dans les facultés. J'ai eu la chance d'aller jusqu'à une année de faculté. Mais donc nos seules ressources culturelles, c'était ce qu'on apprenait à l'école. Et j'aime à me comparer au bourgeois gentilhomme de Molière, tu vois. Je sais pas si Hmm, les gens le sauront, l'ont étudié à l'école ou oui. pas, mais moi, mes références, elles sont les chansons de ma génération, elles sont les phrases toutes faites, les fables de La Fontaine et beaucoup de vérités, alors aussi celles de l'Église, évidemment, puisque j'étais en plus dans une école privée. Et donc, ce fameux bourgeois gentilhomme qui demande à son maître de philosophie, je crois, ou qui lui parle de prose et de vers, puisqu'on parle en prose ou on parle en vers, eh bien, évidemment, le bourgeois gentilhomme, il a toujours fait de la prose sans le savoir, puisque la prose, ben, c'est ce que nous utilisons tous les jours. Et moi, je dis toujours, je suis le bourgeois gentilhomme parce que j'ai toujours fait les choses sans le savoir, sans conscience. On parlait tout à l'heure, quand on échangeait toutes les deux, de se poser des questions. Moi, je peux t'avouer que je ne me suis pas posé de questions. Je m'en suis peut-être posé quand j'étais toute petite, puis il a dû arriver un incident, voilà, que j'ai revisité au fur et à mesure parce que je l'ai bien enterré là dans le fond, dans mes profondeurs pour ne pas en parler parce qu'il y a eu, devait y avoir eu des menaces. Et donc ces menaces m'ont fait taire. Je me suis tue pendant 50 ans et je me suis surtout pas posé de questions parce que la meilleure solution pour ne pas s'en poser, ben, c'est de bosser comme une malade du matin au soir, hein, de se marier à 20 ans pour échapper à ça, c'est aussi la version d'aujourd'hui, hein, parce qu'à cette époque-là, je ne le savais pas, que j'échappais juste à la famille, parce que, ben voilà, une jeune fille, j'en connaissais pas autour de moi, qui quittait la maison, ça n'existait pas. J'avais même pas conscience que j'étais en prison à la maison, j'avais pas conscience que j'étais en prison partout. Et je suis rentrée dans la prison du mariage, et à 24 ans, j'avais 4 enfants. Donc, euh, donc voilà, je me suis, pendant 50 ans, je ne me suis posé aucune, enfin, pratiquement aucune question, tu vois. J'ai juste métro, boulot, dodo. J'étais pas à Paris, mais ça fait rien. Il n'y avait pas de métro, mais c'était pareil. Tu sais, quand tu as 24 ans, on a 4 enfants et qu'on travaille et qu'on a un mari ben, alcoolique, enfin, c'est un choix. C'est mon choix, hein. J'ai juste reconduit aujourd'hui, hein. Je n'accuse personne. Et Mhm. puis, j'ai voulu sauver la terre entière. Aujourd'hui, j'abandonne un peu l'idée de sauver la terre entière. Et donc, ça ne veut pas dire que c'est complètement guéri, hein. Attends, parce qu'on est toujours en chemin. Faut On pas est croire. toujours tous en chemin, On est effectivement, toujours en mais chemin, hein. après, ça permet, alors on guérit pas, mais on a toujours, en fait, comment dire, on est, comment dire, comme tel des oiseaux, on regarde avec un peu plus de Ouais. hauteur, Un peu mais plus de justement, hauteur à ça chaque permet fois, c'est cet ça. équilibre. Et à Voilà. chaque fois, j'aime me comparer à, des oiseaux parce que eux,
regarde avec beaucoup de hauteur et Exactement. ils nous regardent vraiment souvent et de se dire, mais qu'est-ce qu'ils Ouais. font ceux-là? Voilà. Et moi, je passe mon temps à ça, je passe mon temps maintenant à sortir de mes histoires et à jouer à l'observatrice. Et ça, c'est un talent. Un talent, voilà. Bon, je suis toujours dans le vif du sujet. Donc voilà, il y a quelques jours, j'ai fait une rencontre il y a une semaine exactement. Et puis voilà. Et puis, ben, il a fallu 3 à 4 jours pour s'apprivoiser. Puis, ben, on s'est apprivoisé trop vite, j'en sais rien. Toujours est-il que paf. Voilà, on fait déjà la pause, mais on fait déjà la pause, mais ça veut dire quoi? Il m'a fallu 3 jours pour rebondir. Et quand on reçoit un signal qu'on fait la pause, ben évidemment qu'on se prend une claque, et puis j'ai écrit, et puis j'ai cette faculté de résilience et de sortir et de me dire, ah bah oui, c'était ça que j'avais à comprendre. Bon, bah c'est ok, d'accord, et ça y est, c'est passé, quoi. En 3 jours, c'est passé, alors qu'avant, dans d'autres situations, mais j'ai ruminé, j'étais dans une colère noire vis-à-vis de moi-même, et évidemment, je la faisais passer sur les autres. C'était toujours la faute à l'État, au gouvernement, à l'éducation nationale, aux parents, à machin, au système, et au mari qui buvait, et à l'autre qui est décédé. Mais pourquoi ils m'ont laissée toute seule? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais ils m'ont pas laissée toute seule. C'est juste ce que j'ai créé, ce que j'ai vibré. Et là, parce que je l'ai créé, je l'ai vibré, évidemment. Je vais pas dire c'est l'autre. Non, non, non. Non, non, lui, il peut dire que c'est l'autre. Mais moi, je dirais pas que c'est lui, d'accord? C'est juste moi, d'accord? C'est C'est juste bien, moi Maria, avec parce que moi. c'est très bien ce que tu soulignes encore là. Voilà. Il n'y a que moi C'est et jamais moi dans cette l'autre. Ouais, histoire. Donc, et on sur est tout cette terre et seul. dans ce jeu, il n'y a que Mais nous il et n'y a que nous-mêmes. nous, on est tout seul. En fait, on est tout seul et on repart tout seul. En fait, c'est-à-dire que Exactement. Et on vit tout seul, mais voilà. on ne peut pas le faire sans les autres. Et Parce sans que les c'est ça autres, qui est voilà. fabuleux. Et c'est C'est que, cette toile qui est merveilleuse. Moi, j'adore les araignées. C'est voilà. vrai que maintenant, je les regarde avec Je comprenais pas parce qu'avant, j'avais un ami photographe qui photographiait les araignées. Et je dis, ah, quelle horreur, c'est moche et tout. Et en fait, c'est très beau une araignée. Déjà, ça a beaucoup d'yeux. Je sais plus combien ça en a. Je sais pas si ça en a pas 8 Je sais d'ailleurs. pas. Ça a 8 pattes toujours, mais je sais pas si ça a 8. Alors, ça m'a intéressée. Mais c'est vrai que nous sommes comme sur une toile et tout le monde. Oui, c'est ça. Nous sommes dans un jeu, en fait. C'est la comédie de la vie. Et donc, on invite des acteurs dans notre vie. Alors, il y en a qui vont être là 5 minutes, il y en a qui vont être là 3 jours, il y en a qui vont être là 30 ans. Et puis voilà. Et puis, quand le rôle il est terminé, ben, nous, on a le rôle principal. Mais eux, ils ont le rôle principal dans leur pièce et ils nous ont invités dans la leur. Et on est indépendants tout en étant interdépendants. Et c'est la magie de la vie, quoi. On ne peut pas grandir les uns sans les autres, mais le travail, il nous appartient uniquement à nous et nul n'est responsable de notre part. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai adopté en 2001, tu vois, donc ça fait 23 ans, 24 ans. Je suis rentrée dans une salle de séminaire et c'est quelque chose que j'avais déjà découvert. Alors, j'ai alterné dans ma vie les relations de couple et les relations avec le marketing relationnel, le multiniveau, puisque j'ai eu ce cadeau offert après mon divorce. Et donc, cette opportunité que moi, je l'ai toujours vendue comme la plus grande école de développement personnel, et donc, ça se vérifie encore et encore, puisque j'y suis à nouveau retournée, après avoir dit non, plus jamais, plus jamais. Mais la vie, elle a dit si, 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 t'y retournes. Et j'y suis retournée, voilà. Non pas contrainte et forcée, mais parce que j'ai appris à écouter mon âme. Ne croyez pas que je me contrains à quoi que ce soit. Maintenant, c'est OK. Ah, c'est là que tu veux que j'aille. Bon, ben d'accord, ça sera tellement plus simple si je t'écoute, ma chérie, que j'y vais, quoi. Donc, j'ai alterné relations de couple et marketing de réseau, relations de couple et marketing de réseau. Forcément, parce que comme je croyais pas assez à ce que je faisais, ben voilà, il se présentait. Alors, mais j'ai évolué entre-temps parce que le marketing de réseau, c'est cette école de transformation juste gratuite et qui ne fonctionne que si on la fait fonctionner, comme toutes les écoles d'ailleurs. On ne peut pas faire les choses à notre place, hein. C'est à nous de faire le job. Et donc, dans cette première rencontre, après mon divorce, j'ai rencontré un peu ce qu'on appelait à l'époque la pensée positive, les visualisations, etc. Donc, ce qui fait qu'après, j'ai eu une relation qui a été différente de la première, et puis ça s'enchaîne et je retrouve un multiniveau et je retrouve une autre. Et je suis arrivée dans ce monde du développement personnel par, là, du coup, celui des séminaires, là, dans les années 2000. Et là, en entrant dans la salle, j'ai entendu ici, on est sans. D'ailleurs, l'intitulé du stage, c'était être acteur de sa vie, hein, tu vois. Mhm. Et quand je D'ailleurs, suis entrée dans la tu peux, salle, tu peux le, nous le- dire ce que c'est exactement ton marketing de réseau, puisque tu peux nous en dire un peu plus. oui, Parce bah que oui, 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 bien sûr, je vais te dire, ça c'est sûr. Donc, c'était être acteur de sa vie. Donc, être acteur de sa vie, ça veut vraiment dire eh ben, je suis créateur. Et là, je me suis fait moi-même top là.
tu es créatrice de ta vie et j'ai accepté ce 100% responsable, non coupable, ayant la réponse en moi de tous mes problèmes. Et donc à chaque fois, je vais chercher la réponse en moi. Alors donc pour répondre à ta question sur le marketing relationnel, le MLM, donc en anglais c'est multi-level marketing, donc c'est ce qu'on appelle du marketing de réseau, du marketing relationnel, et il porte si bien son nom dans la traduction puisque ça n'est qu'une histoire de relation. Et la première relation étant la relation à soi-même. Et Dieu sait que j'ai bossé sur la relation. Je me suis auto-attribué 2 doctorats puisque j'ai pas fait d'études. Le premier, c'est le doctorat S-deuil, parce qu'effectivement, j'ai grandi à travers une succession de deuils, une cascade de deuil, comme dit ma Oui, copine, une copine c'est belge. Et super douloureux de vivre autant de deuil. oui, Euh, mais non, mais non, mais non, c'est la vie, toi. Il y en a qui grandissent à travers les handicaps, d'autres à travers la maladie, d'autres à travers les accidents, d'autres à travers le chômage. Et moi, j'étais fonctionnaire, donc j'ai pas connu le chômage. Je veux dire, mais non, il n'y a rien de douloureux dans la vie. Il y a juste les expériences qu'on doit vivre, c'est tout. mm. Effectivement, le père des enfants est décédé 4 ans après mon divorce. Bon, je dirais pas que j'ai souffert, hein. Mais bon, ça n'empêche que c'est quand même un deuil. Mon deuxième mari est décédé ben voilà, en 1998 et ça a été après la colère, après le sentiment d'injustice, après tout ça. Mais aujourd'hui, j'exprime ma gratitude infinie, je lui exprime ma gratitude infinie parce que sans son départ, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui, quoi. Et puis après, j'ai eu un autre compagnon, on s'est séparés aussi et ça a été très dur la séparation. Il est décédé quelques années après. Et puis, je crois que ben voilà, quand on a travaillé sur l'abandon, toutes les relations que j'ai, je n'ai jamais de nouvelles des hommes, d'accord. Ok, ça fait partie de ça. Et je pense que c'est bien antérieur, ça date de ma conception, j'imagine. Donc voilà. Et puis après, ça a été mon fils, effectivement. Mais quand ça a été mon fils, ben, si tu veux, ben, je crois que les deuils précédents hein, m'avaient juste préparé, j'ai envie de dire. Et je savais que c'était ça. Christophe était vraiment dans cette idée de fidélité aux mémoires familiales. Son père était parti à 42 ans, lui, il est resté là jusqu'à 45. Mais je savais, j'avais été préparée aussi par bah, voilà, des séances de médiumnité, par la thérapeute avec laquelle je travaillais, et par les précédents deuils, et la réconciliation que j'avais faite avec ces deuils sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle puisque c'est là que ça a été aussi des grands basculements. Et donc, dès quelques jours après son départ, j'ai écrit la lettre de réconciliation, ce que j'aime faire, la lettre de remerciement, ce qu'aujourd'hui, dans d'autres endroits, j'appelle une lettre d'amende honorable. C'est vraiment aller remercier pour ce qu'on a partagé, remercier que chacun ait joué son rôle du mieux qu'il pouvait. Et Dieu sait que je me suis souvent sentie coupable de ne pas avoir fait ce que j'aurais dû pour mes enfants, parce que tu t'imagines à 24 ans, quand t'en as 4, c'était juste pour... Voilà. C'est pas de l'éducation que tu fais, c'est Mhm. presque de l'élevage. Et donc, mais ils se sont débrouillés tout seuls et je leur ai toujours fait confiance et ils avaient cette force en eux comme moi j'avais la force en moi. Donc, ouais, voilà. Donc, j'ai ce doctorat S-deuil et puis bah, j'ai passé la thèse avec le départ de mon fils. 6 mois après, ça a été le départ de mon père. Et voilà, et je suis en paix avec ça et je suis en paix avec les départs aujourd'hui, quels qu'ils soient, je crois. Même si ça peut paraître bizarre, mais c'est OK. Et puis, ben, ils sont dans le monde qu'ils ont choisi, c'était leur parcours, c'était le mien de les attirer dans mon jeu pour pouvoir vivre cet abandon-là. Mhm. Et c'est qu'un jeu, la vie, c'est qu'un jeu. Quand on a compris comment ça fonctionne, c'est tellement simple. Mais Oui, seulement on c'est vrai. s'incarne sans les règles du jeu, d'accord? Ouais, c'est vrai, tu as Et on est raison. obligé de les reconstituer au fur et à mesure. C'est ça qui est dommage. Non, Dommage non, qu'on les mais oublie. c'est vrai parce que ce voile de l'oubli nous empêche Voilà, de... Mais bon, après, on signe un pacte pour ne pas revivre quand même certains schémas. exactement, Voilà, exactement. donc quelque Voilà, part, je me dis, chouette, enlevant tout voilà. ce qui est possible à enlever, là, maintenant, Ouais. sur cette incarnation, et puis on verra ce qu'on devra Voilà. revivre ou pas. Exactement. Ouais, et si tu veux, pour en revenir au doctorat S relation, donc ben voilà, je peaufine, je suis en train de passer la thèse là parce que j'ai vécu des événements depuis un an qui font que waouh, tu crois que tu as tout compris sur les relations, mais seulement tu les as toutes comprises là, hein, avec ce fameux ego spirituel, ce fameux mental.
Mais il y a encore plein de choses qui ne sont pas intégrées et donc tu y vas et tu y retournes sans arrêt et j'y retourne encore là avec cette relation, mais avec voilà une locataire, avec des beaux enfants, avec et dans le marketing relationnel, ça n'est que ça puisque ce marketing relationnel, eh bien c'est ce que la plus belle illustration de ce qu'on disait tout à l'heure, on est dépendant, indépendant puisqu'on crée notre propre entreprise, notre propre business mais on est interdépendant puisqu'on ne peut réussir, et c'est le contraire de l'entrepreneuriat traditionnel, on ne peut réussir dans notre entreprise que si on aide, si on accompagne les autres Alors, sans, sans avoir le pouvoir. bien D'accord? sûr, bien OK? sûr. Pouvoir, puissance aussi, et Le sans pouvoir aider, de... que si on aide, si on accompagne l'autre en répondant à sa demande de soutien et en l'aidant à grandir. Et plus les autres grandiront et plus peut-être ils passeront devant nous, eh bien c'est OK et plus notre business à nous sera fructueux. Donc voilà, j'ai C'est fait ça. ça avec une société, avec une autre et aujourd'hui je travaille avec les huiles essentielles qui sont aussi une grande partie de mon accompagnement puisque le chemin m'a soufflé un oracle. Donc voilà, j'ai entendu le chemin qui me parlait, enfin qui parlait aux autres. Je n'avais pas compris, il me parlait à moi aussi. Et voilà, puisque je fais toujours les choses sans le savoir. Et puis un jour, à force d'envoyer des messages, tous les jours, je les ai laissés tomber. J'ai dit, c'est bon, j'écris toujours la même chose. Et puis un pote me téléphone et puis il me dit, j'ai besoin de ton oracle. Je dis, mais quel oracle, Pierre-Gilles? Tu rigoles, j'ai pas d'oracle. Mais si, ce que tu nous envoyais. Donc, tu vois, j'ai écrit un oracle sans le savoir. Et puis après, j'ai fait une mini-formation la semaine dernière sans le savoir, parce que, mon Dieu, que je suis allergique aux formations en ligne. Jamais je ne ferai ça. Sauf que j'ai travaillé sur l'estime de moi. Ça, c'est un truc très drôle d'ailleurs. Ah, un truc qui te tombe dessus, là. Tu un petit indice, là, tu te dis, non, mais ma chérie. Tu te laisses piétiner pour 0,50 centimes d'euros. Voilà la valeur que tu te donnes. Ok, d'accord. Ben, on va aller voir à l'intérieur et on va écrire. Et quand tu commences à écrire, tu écris un truc. Moi, j'ai l'habitude de travailler de cette façon-là pour moi. C'est aussi ce que je tente de transmettre. J'écris un truc. Et puis, le deuxième, je vais faire mon tirage de cartes. Et puis, ah oui, c'est ça que ça veut me dire. D'accord. Donc, j'y retourne. Et puis après, ben, j'ai les huiles essentielles. Donc, je les utilise. Et puis après, ah ben non, mais si j'allais chercher un peu plus loin, parce que peut-être qu'il y a encore quelque chose à dire à mes auditeurs ou à mes lecteurs. Et puis finalement, je finis par me dire, bah tiens, je vais leur mettre un tirage et puis une méditation. Bah oui, ça pourra les aider. Et puis au bout du compte, bah, quand j'ai terminé, que j'ai fait les 6 modules, je me dis, bah, maintenant, je n'ai plus qu'à leur offrir un webinaire pour pouvoir voir comment ils ont vécu tout ce qu'ils viennent de traverser avec moi. Et donc j'ai mis en place une mini-formation sans le savoir, quoi. C'est bien, c'est génial parce qu'au Donc je final, l'offre aujourd'hui, je l'offre à tous ceux qui nous écoutent, je l'offre à toi parce que tu as le droit d'aller la tester, d'accord? eh oui, bien Et sûr, j'ai puis, testé ta mini-formation qui est une belle formation. J'en voilà, sur suis... l'estime de soi, sur la valeur qu'on se donne, sur la valeur qu'on s'attribue. Donc, Mais question c'est de lui dire important souvent, d'avoir une bonne estime de soi pour pouvoir être un bon il n'y a enfin, pas de bonne un ni de beau chef mauvaise estime. d'entreprise parce que Non, non, mais il y en a ni de bonne ni de mauvaise, hein, d'accord. Ça, non, c'est la il y a ni séparation. bonne, non, non, mais il y a ni C'est bonne quelle est l'estime que tu t'accordes, enfin, quelle est la Non, non, valeur mais que c'est tu ça. t'accordes. D'avoir une excellente estime de soi, c'est important. Voilà. Déjà pour pouvoir mieux communiquer, pour pouvoir se positionner dans ce monde et sans se laisser marcher sur les pieds, bien évidemment. Et, Exactement. non, je suis tout à fait d'accord que l'estime de soi est essentielle. Ben, je compte sur toi pour la tester en tous les cas. Ouais. Oh, bah, je vais, Voilà. sur Et toi, c'est je vais aussi, la ben alors, tester. du coup, si tu veux, je suis là vraiment dans l'idée. Alors, quand j'ai enfin consenti à écrire une brochure pour accompagner mon oracle, c'était au mois d'avril l'année dernière. Et donc, bah, j'ai commencé, puis 3 jours après, waouh, j'ai entendu, mais maintenant tu écris, d'accord, ce que tu vis et ce que tu traverses, parce que je les ai toutes retraversées, ces 40 premières cartes de l'oracle. Peut-être un jour, il y aura les 40 suivantes, mais déjà, il y a largement de quoi faire avec ces 40-là. Et donc, j'ai écrit à côté. Donc là, ce que j'ai à proposer à la vente, mais à la pré-vente pour l'instant, puisqu'il me faut des précommandes pour pouvoir commander chez l'éditeur, chez l'imprimeur. Et donc, ça sera un coffret. Alors, donc, moi, j'aime bien, tu vois, j'aime pas les choses comme tout le monde. Ça sera pas un coffret en carton comme tous les oracles, hein. Ça sera un Oui, coffret qui aura, voilà, peut-être à peu près cette grandeur-là. Oui, parce que un tout petit peu plus grand, parce que ça sera le livre, il sera en A5 dedans. Donc, ça doit être du A5. Donc, il y aura, ce sera une pochette en tissu. J'ai trouvé une couturière. Et donc, à l'intérieur, on glissera l'oracle, on glissera la brochure. Et de l'autre côté, il y aura mon journal intime, celui
a donc, que j'ai écrit tout pendant que j'ai écrit, alors du 10 avril au 21 juillet, tout pendant que j'ai préparé que j'ai recheminé à nouveau avec l'oracle pour en écrire la brochure. Voilà, Si et il y je aura peux me aussi une permettre, place pour mettre. Marie, si je peux me permettre, Maria, tu cherches des financeurs, peut-être des personnes qui souhaitent financer ton oracle, peut-être tu peux Why accepter not, s'il y a un de me mécène? connaître. Mm. Ben, si on a des mécènes qui nous écoutent, en tout cas, qui ont envie de mettre en lumière cet oracle et qui ont envie d'investir, pourquoi pas, Alors, des oui. petites sommes, faire une cagnotte tout simplement pour t'accompagner vers Mais ce... bon, je pense que la meilleure solution, je t'explique quand même. Enfin, moi, s'il Mhm. y a quelqu'un qui m'offre 3 000 euros, ça, évidemment, je les prends. Bien Mais, sûr. et si c'est 10 000, c'est encore mieux parce que j'ai d'autres projets qui n'attendent que des financements. Mais l'idée, c'est que en plus de ça, c'est pour moi, j'ai créé, alors je crée les choses et puis elles sont là, elles attendent. Et j'ai mis sur un site, j'ai eu un coaching il y a quelques années avec Sébastien. Et il m'a dit, bon, allez, comment tu vas l'appeler, ton lieu? Comment tu vas faire ça? Nana. Donc, ça s'appelle la chapelle des guidances. Et dans cette chapelle des guidances, j'avais installé des causeries. Donc, les causeries, ça voulait dire que, par exemple, le dimanche, tu vas à la messe, puis tu entends un beau texte, et puis le lundi, bah, tu viens débriefer. Puis le lundi d'après, tu débriefes encore sur le même texte parce qu'il t'occupe pendant longtemps. Donc, c'était ça l'idée, c'était qu'à partir de la guidance, on allait le lundi aller essayer d'évoquer ce que chacun avait dit, que ce soit pas seulement mon interprétation, que ce soit l'interprétation du collectif, tu vois, et qu'on avance tous ensemble. Donc là, je reviens sur cette idée, puisque je récupère tous les petites bribes que j'ai mis partout et je rassemble le puzzle. Et donc, je vais proposer une guidance à la nouvelle lune, ça, c'est moi qui vais l'enregistrer, et puis je vais l'envoyer aux personnes qui seront abonnées, enfin les autres l'auront aussi, mais celles qui seront abonnées, elles auront droit à toutes les 2 semaines à un coaching en live. Donc, l'oracle, c'est plus un auto-coaching qu'un oracle. C'est un outil vraiment complet où on peut travailler tout seul et avoir le soutien du collectif. Donc, l'équivalent, tu vois, la valeur de l'auto-coaching, du coffret, ça sera donc l'équivalent de 2 mois d'abonnement. Moi, j'en offre 3 gratuits. Donc, si tu veux, c'est un peu comme si les gens s'abonnaient déjà et on peut Mhm. commencer à en parler et à vivre avec les guidances, même si on n'a pas encore reçu l'outil de coaching, tu vois. D'accord. On peut Ok. commencer à travailler. Moi, j'ai fait les plannings déjà. Ce sera des groupes de 15 personnes parce que moi, j'ai besoin à l'écran, sur un écran Zoom, quand on est 16, ça fait des vignettes qui sont déjà petites. Et puis, Mhm. pour pouvoir que tout le monde intervienne, donc il y aura autant de groupes de 15 personnes que nécessaire. Et moi, je ferai un coaching toutes les 2 semaines. Mais quand je dis un coaching, ça sera un coaching interactif. C'est vraiment l'idée. Toi, tu as vécu ça et comment on peut l'illustrer par rapport au tirage de la semaine. Moi, je vois bien, j'ai fait la carte il y a 2 semaines, c'était remercier et célébrer. Et je vois bien que ce que j'ai tiré après, je travaille avec d'autres outils en même temps. Je n'ai que ça à faire depuis 15 jours, remercier, célébrer et honorer, tu vois. Mhm. C'est vraiment la thématique du groupe, du collectif. Et quand j'écoute les tirages d'Alice Nicolas et quand j'écoute les tirages de José et quand j'écoute tous les autres tirages sur Internet, tout le monde est dans la même vibration en même temps. Donc c'est ça qui est magique, quoi. Oui, c'est ça. C'est... De Donc toute voilà. façon, Donc je quand vends on... un auto-coaching, mais en fait je vends un accompagnement global. Alors les personnes auront 3 mois d'abonnement gratuit, 4 mois pour les plus rapides. Et puis après, ben voilà, si elles veulent continuer, elles auront leur outil d'auto-coaching, puisque ça, quand il sera édité, elles le recevront. Par Mhm. contre, bien, si elles veulent continuer, après, il faudra payer les abonnements mensuels Mhm. comme un abonnement d'auto-coaching, quoi, enfin de coaching collectif. Mhm. Voilà, c'est ça Ouais, l'idée. c'est un super beau projet Et il s'est posé, tu vois, je n'ai pas de vision à l'avance. Je récupère tous les morceaux, puis je me dis, ah oui, ça va là. Ah oui, ça va là. Ah oui, ça va là. Je fonctionne comme ça. bah, Et c'est je bien. fonctionne comme ça pour vous aider aussi. Je vous écoute. Puis à un moment, j'entends un mot, puis je dis, ah, attends, on va aller tirer là. On va aller voir ce qu'il y a derrière ce mot-là. Mhm. Voilà. Alors après, il y C'est aura très juste. évidemment plein Mhm. d'autres possibilités de venir avancer avec moi, 3 jours sur le chemin, etc., etc. Parce que les propositions d'accompagnement, j'en ai Mais plein, j'en il ai y a une plein. question qui me taraude et je peux te la poser. Vas-y. C'est quand tu as fait Saint-Jacques-de-Compostelle, puisque moi j'aurais voulu et j'aurais toujours souhaité faire Saint-Jacques, un bout de Saint-Jacques, mais quelque part je fais Saint-Jacques dans ma vie en fait.
Mais j'ai besoin d'y aller. Enfin, tu vois, moi j'ai un besoin inouï, c'est d'aller en Algérie, retourner sur mes sources Oui, sur tes racines, oui. de mes racines de côté de ma maman. Mais j'ai aussi un souhait, c'est d'aller quand même sur les traces de- sur le chemin de Saint-Jacques, parce que j'ai envie, mais par contre de le faire. Et donc, je ne sais pas comment tu l'as fait, toi, mais moi, j'ai envie de partir avec un sac. euh, Sans prévoir mes couchers et tout ça, en fait, Hmm. comme Jésus quand il marchait. C'est-à-dire aller voir les gens et leur dire, voilà, je m'appelle Véronique Mais et c'est possible, allez. hein. C'est Ouais, possible. Moi, j'ai voilà. pas fait ça parce que, en fait, quand je suis partie à Saint-Jacques, je savais pas que ça existait. Mhm. Donc, je savais pas que ça existait. C'est une copine qui m'a fait un tirage en début d'année et qui m'avait dit, mais je te verrai bien à Saint-Jacques cette année. Tu sais quoi, ça, Saint-Jacques? Puis je l'ai interrompue, elle m'a dit deux mots, puis elle était en canalisation, évidemment. Donc, je me suis dit, bon, ben, on verra après, je me tais. Mais avant qu'elle ait eu le temps de reprendre la canalisation, je lui ai fait comme ça, top là, Catherine, je pars à Saint-Jacques. Et je suis partie à Saint-Jacques parce que ça m'est tombé dessus comme ça, et tu sais pas pourquoi tu pars et tu vas. Et puis voilà, et puis ça a été vraiment 15 jours avec moi, 1 600 kilomètres à pied. Ça a été une transformation inimaginable pour moi qui n'avais jamais marché. C'est le voyage de ma vie. Je dis toujours, je n'ai jamais voyagé, mais c'est le voyage de ma vie, quoi. Ouais, ça fait un peu comme quand tu vas, je suppose, bon, c'est autre chose, hein, à la cathédrale de Chartres, tu fais le labyrinthe de Oui, Chartres. oui, ça prend un peu moins de temps, le labyrinthe de Ça prend Chartres. moins de temps, mais quelque part, quand moi je l'ai fait personnellement, et quand tu le fais en conscience et que tu es prête à libérer certains schémas de ta vie, franchement, enfin, Ouais, c'est super j'invite puissant, les personnes à le faire s'ils sont prêtes à relever bien le sûr. défi, parce que quelque part, je pense qu'il faut aussi être prête à ça. Effectivement, ça fait bouger les choses. Et je pense que d'aller faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, ça doit faire bouger beaucoup, beaucoup Ah de ben choses. écoute, moi, ça a été le premier endroit, j'ai envie de dire, où je me suis aperçue qu'on n'était pas seul sur cette terre, quoi. Parce que, bon, Mm. on nous le dit hein, quand on va au catéchisme et tout ça, mais là, j'étais à peine rendue, enfin, j'étais encore pas rendue au Puy-en-Velay, puisque je suis partie du Puy-en-Velay. J'étais à la gare de Saint-Étienne, je crois, et on attendait le train et il y avait eu un problème à la gare de Lyon. Et là, tout de suite, j'ai eu mes premiers messages. Enfin, tout de suite, tu retrouves sur le quai de la gare à Saint-Étienne des gens déguisés en pèlerins que tu as connus 10 ans avant, 15 ans avant dans ta vie de directrice d'école maternelle et lui en tant que responsable de l'association de parents d'élèves. Alors, j'ai déjà mis un temps à le reconnaître parce que quand on est déguisé en pèlerin et qu'on a pris 10 ans d'âge et ça change tout, quoi, et qu'on ne Mhm. s'est pas revu depuis ce temps-là. Mais tout de suite, tu te dis, ah bon, déjà, ça veut dire que j'ai quitté ma maison à Arnage et qu'aujourd'hui, sur le quai de la gare à Saint-Étienne, je rencontre quelqu'un d'Arnage. Donc, les messages, tout ce que tu ne vois pas dans ta vie de tous les jours, ben, tu t'aperçois que la vie est un livre ouvert et Mhm. qu'on est accompagné, qu'on n'est jamais seul sur ce chemin, que les messages, ils sont là, et qu'il suffit d'apprendre à les connaître, à les reconnaître. Et ça, j'adore. Aujourd'hui, voilà, j'étais là avec Géraldine, ma colocataire, et elle me dit, regarde, le monsieur, il a sur son t-shirt, il a 72, tu vas avoir des nouvelles d'Arnage aujourd'hui. Le téléphone a sonné cet après-midi. Oh, c'est trop beau. Donc voilà, et pas du tout ce que j'attendais, tu vois, pas du tout, du tout, parce que. Mais c'était quand même par rapport à la situation à Arnage. Donc c'est tellement extraordinaire et la vie, elle n'est que ça. Alors moi Mhm. j'avais deux cartes en plus de. Ben non, c'est pas, je les ai changées. Deux cartes en plus de remercier et célébrer. J'avais dans les cartes des anges, j'en avais un, c'était abandonné et libéré, et l'autre, c'était remarquer les signes. Non, Tiens donc, mais de toute tu façon, vois, la vie nous fait que des cadeaux. Et moi, et j'adore voilà. ces cadeaux. Même si des fois, on peut croire que c'est douloureux, c'est des cadeaux. Moi, enfin, je ne vais pas parler de moi, mais c'est vrai que ça a été, on en a parlé tout à l'heure. Mais je te dis que même si c'est douloureux sur le C'est un moment, cadeau. c'est un cadeau parce qu'en fait, ça nous fait avancer et Il n'y a pas lever des d'échec, montagnes. il n'y a pas Voilà, il n'y a d'erreur. pas d'échec, il n'y a que Il n'y des... a que des expériences Voilà. Et en fait, quand on dont on sait regarde, extraire les cadeaux ou non. voilà, soyons heureux de ce qu'elle nous Voilà, emmène et puis relevons les défis. voilà. Et moi, j'adore ça, j'adore aider les personnes à porter un autre regard, à changer d'éclairage.
C'est comme si eux, ils sont dedans, ils voient pas. Toi, tu mets un spot là, tu fais une première lecture. Tu mets un autre spot là, tu fais une deuxième lecture. Tu vois, le mec qui se fait écraser ou machin et qui se prend une contravention avec son vélo, racontait Josine Mais un jour. nous sommes Ben, des alchimistes. Nous sommes là pour voilà, extraire et comprendre, en fait, comprendre ce voilà. qui se passe en nous. Et donc, ces Donc, alchimistes, en fait, nous sommes des éclaireuses, oui, enfin, des éveilleuses. oui, des éveilleuses qui ont compris, en fait, tout ce qui se Ben, qui avons commencé à comprendre. Voilà. Voilà, parce qu'alors, compris, on n'est pas quand même. Qui avons commencé à décoder un petit peu comment ça fonctionnait. Voilà, soyons Et humbles. voilà. Qui Il y a commençons encore et qui plein de choses. continuons et qui avons acquis et on a peut-être un pas d'avance. On est Et il ne toujours en faut pas attendre cheminement. d'avoir 15 pas d'avance, sinon on va perdre tout le monde. Donc, on les emmène, on a un pas d'avance, on amène des personnes un pas derrière nous et celles-ci, elles amènent d'autres, et etc., etc. C'est Parce que ça. c'est, voilà, c'est la... Et moi, ce que la- j'aime bien, c'est souvent des gens qui sont inconscients de leur chemin et de leur parcours, qui se disent, bah bon, dis donc, c'est génial ce que tu as fait. Bah, j'ai envie de te dire, toi aussi, ma belle, Bien ou mon sûr. beau, parce que souvent, ils sont pas conscients. Ceux qui viennent dans mon cabinet vont me voir, ils ont avancé. Ben, je dis, mais déjà, tu as passé mon chemin, donc tu as passé la porte pour venir me C'est voir. déjà un C'est premier déjà pas. énorme. Il n'y a rien d'autre qu'un premier pas sur ce chemin. C'est ça. Et Et l'important, c'est le chemin. c'est ça. Et donc, tu as fait un sacré chemin. Ouais, je souhaite le faire et ça me donne l'envie encore, tu vois, Écoute, je propose aussi des accompagnements. Voilà, je vous prends à Tours, je vous emmène jusqu'à Hum, Sainte-Maure de Touraine, 3 jours pour voir que vous êtes capable de le faire. Et puis après, vous rentrez chez vous, vous continuez seul. C'est selon. hum. Ça, c'est pas mal, ouais. J'ai pris quelqu'un à Limoges une fois, je l'ai emmené jusqu'à. Je lui ai dit, bah, écoute, on marche le temps dont tu as besoin. Bon, on était Hum, arrivé à Sorges, je sais pas, 3, 4, 5 jours plus loin, plus tard. Et puis, ben, il m'a dit, bah, demain matin, je peux repartir seul. Eh ben, écoute, c'était le deal, tu continues tout seul. Ok. Et ben C'était ça me plaît bien, moi, tu vois, ça, c'est ce que tu me proposes, ce que tu proposes, Maria. Voilà. Et je peux t'assurer que quand on commence un chemin, et bon, j'accueille des tas de pèlerins à la maison, et j'ai des tas de témoignages dans mon book, et puis encore, tout le monde n'en met pas, mais que les personnes qui, après une étape depuis Tours, s'arrêtent chez moi, je peux te dire que le lendemain matin, elles me mettent un message en disant, ben, on fera pas le chemin comme on l'aurait fait si on ne s'était pas arrêté chez toi. Hum, Parce que je leur donne un peu de grain à moudre pour leur sac à dos. C'est ce que c'est je ça, dis c'est toujours. ça. Je vous donne Non, un peu de mais grain à moudre, vous en faites ce que vous voulez. merci, Maria, de ces expériences que tu as et de, comment dire, cette belle lumière, cette belle étincelle que tu... Enfin, non, pas étincelle, parce que j'aime pas ce mot. Euh, cette belle lumière que tu nous fais propager, en fait, par toutes ces expériences que tu as eues, parce que franchement, déjà, forcément, nous n'avons pas le même chemin, mais malgré tout, nous nous rejoignons à certains points, voilà, sur certains points. Et moi, ça me fait rêver de t'entendre. Ah, t'as raison, mais tout ce que tu vois chez moi, c'est chez toi. Et oui, Il n'y a que toi et toi, là, sur cette terre, d'accord? exactement. Tout ce que tu vois chez moi, c'est que c'est en toi. C'est ça. Je, Ok. je le sais pourtant quand mes clients passent Tu leur dis, hein? D'accord? je leur dis qu'on est miroir de l'un et de l'autre Et oui, et, que justement on est là pour s'aider et s'élever. exactement. Mais c'est tellement, comment dire, euh, je sais pas comment exprimer ce mot. Euh, c'est gênant en limite. De se dire autant de beauté en fait, c'est éblouissant et c'est gênant en fait, voilà. Parce que D'accord. j'ai pas l'habitude en fait de Ben voir non, tout ça. mais il faut juste que nous nous habituions à voilà, que nous sommes des êtres de lumière. Mhm. Et je te dis, j'ai pas, voilà, j'ai quand même un peu plus âgé que toi, tu vois. Donc, il n'y a Oui, pas si longtemps que ça que j'accepte. Il mm. n'y a pas si longtemps que ça, et puis pas toujours encore. Mais bon, je vois bien là, quand j'ai rencontré cet Mais homme-là, tu sais, l'âge, comment c'est ma lumière qui l'a attiré, rien d'autre. c'est ça. Mm. Voilà, ouais, 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 rien d'autre. Et qui fait Mhm. peur à la fois. Parce que, en fait, quand les papillons ils s'approchent de la lumière, il a peur de se brûler les ailes. Mm. Ouais. Mais justement, tu fais bien de dire ça. Moi, j'avais tellement peur de regarder qui j'étais, je me cachais derrière un masque
derrière une Véronique qui n'était pas cette belle Véronique. Euh, Maintenant, je me cache plus parce que j'ai envie d'être qui je suis. Et si ça dérange, eh bien, tant mieux. Je Tant dirais, mieux, c'est vrai. c'est tant mieux Si on est parce que contagieuse, c'est tant mieux. et c'est tant mieux à chaque fois que ça dérange. J'ai beaucoup dérangé dans ma vie. J'ai beaucoup fait de la jaloux, d'envieux, parce que j'ai toujours montré que la facette rigolote, en joie, parce que j'avais pas envie de montrer la facette Oui. un peu. Mais c'est quelquefois aussi, faut faire, enfin, c'est un double jeu aussi parce que quelquefois ça cache quelque Oui, chose aussi. oui, oui. Mais le jour où j'ai dit stop à tout ça, eh bien, ça a montré la véritable Véronique, en fait. Voilà. Donc, mais voilà, mais je suis contente que tu me montres encore cet aspect-là. Tu vois, encore, Maria, merci de... Avec joie. Bon, bah peut-être oui, c'est quand même à moment de s'arrêter là. J'ai pas regardé depuis quand on Oui, parle. on va pouvoir s'arrêter. En tout cas, On merci serait pour tout intarissable. l'accompagnement, tes chemins, et puis ton accompagnement par le marketing de réseau, au Oui, avec développement les huiles essentielles, avec celui-là. les huiles Ouais. essentielles. Et Voilà, les suppléments et les compléments alimentaires surtout parce qu'il est tellement important aussi de prendre soin de son corps. soin de Et son il n'y a corps. aucun chemin d'évolution qui ne commence qu'avec un corps malade. C'est pas possible. C'est ça. Et C'est pas donc, possible. les personnes qui viendront te voir, forcément, bah, pourront développer tout ça avec toi. Et oui, Donc, bah, avec écoute, plaisir. le mot de la fin, peut-être, un petit mot de la fin, Ben Maria. écoute, en tous les cas, merci d'avoir joué le jeu. Je suis ravie de t'avoir un petit peu fait C'est sortir de ta mon... zone de confort. Donc, Tu m'as sorti de ma zone de confort. Je ne suis pas du tout dans mon persona, mais voilà, merci Maria encore. écoute, j'aime ça, vous pousser à faire des pas. J'aime ça. C'est Merci vraiment Maria. mon régal de vous voir grandir, tu vois. Je repensais à l'histoire de Carmen cet après-midi. Elle ne sait même pas, elles ne savent même pas toutes ces filles que j'ai accueillies il y a, en 2013, 2014 sur les salons, tu vois. C'est un peu comme mes enfants que j'ai vus grandir, quoi. Et je les suis de loin et même sans qu'elles le sachent, et ça me fait tellement chaud au cœur quand je les vois se transformer. C'est mon plus grand Hmm. bonheur. Bah, merci à toi Maria en tout cas. Et puis ben enfin venez visionner notre Oui, tout va bien se passer. On va mettre tout ça sur les réseaux et puis, de toute façon, le moment qu'on aura passé ensemble, c'est déjà notre cadeau. bah, c'est mon cadeau. Merci Maria. Je t'en prie. Où est-ce que j'arrête l'enregistrement?